tombe ce matin au CCB sur les travaux des États généraux de la jeunesse. À l'issue des échanges et des réflexions, les jeunes du Mali ont fait 256 recommandations et résolutions. Ces recommandations ont été aussitôt remises au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a pris l'engagement de mettre en œuvre la feuille de route, estime que ces recommandations sont une réponse aux nombreux défis auxquels sont confrontés les jeunes du Mali. Reportage à Mamari Kone. 29 ans après la tenue de la première édition des États généraux de la jeunesse, l'histoire retiendra que c'est sous la transition que se sont tenus les travaux de la deuxième édition de la grande messe de la jeunesse malienne. Et c'est tout naturellement que les jeunes venus de tous les horizons ont ovationné l'initiateur de cette reprise. Après l'exécution de l'hymne national, l'assistance a eu droit à un résumé des assises qui se sont tenues dans 600 communes, 19 régions plus le district de Bamako et dans 31 pays. Les travaux ont été sanctionnés par 256 résolutions. Parmi celles-ci, on note l'institutionnalisation d'une rencontre annuelle entre le chef de l'État et la jeunesse, la digitalisation du dépôt des dossiers aux différents concours, l'adoption d'une loi octroyant un quota aux jeunes aux postes électifs, et faire de l'année 2024 celle de l'engagement citoyen. Ces résolutions ont été aussitôt remises au président de la transition. Le colonel Assimi Goïta ne perd pas de vue l'importance des jeunes dans la construction nationale. Aujourd'hui, nous faisons le bilan d'une démarche essentielle qui place la jeunesse au cœur des préoccupations et des actions de notre nation. La jeunesse malienne représente plus de 70% de cette population. Ce poids démographique et significatif souligne l'importance cruciale de prendre en compte la jeunesse dans l'élaboration de toute politique de développement, garantissant ainsi sa contribution essentielle à l'évolution nationale. Malgré les efforts déployés par les autorités, nous sommes conscients des nouveaux défis auxquels la jeunesse est confrontée. Après la première session en 1994, l'heure est venue, dira le chef de l'État, de mettre à jour les préoccupations tout en tenant compte des évolutions socio-économiques et des défis du moment. Avec l'avènement de la transition, nous avons affirmé notre volonté politique assumée en donnant au peuple malien la possibilité d'exprimer ses aspirations à travers les assises nationales de réformation en 2021. Ces assises ont mis l'accent sur la participation de tous les citoyens, en particulier la jeunesse. Mon engagement personnel a été clairement exprimé. Je suis jeune comme vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Cette déclaration souligne notre détermination à garantir la place prépondérante de la jeunesse dans toutes les initiatives gouvernementales. Les réformes politiques et institutionnelles en cours dans le pays reflètent cette volonté de responsabiliser la jeunesse face aux défis et aux maux qui affligent la nation. Nous devons accroître la participation des jeunes dans le processus politique et dans la gestion des affaires publiques. Cela inclut la garantie de l'accès à l'éducation pour tous, la promotion de l'employabilité, le soutien à l'entrepreneuriat, la gestion des mouvements migratoires et la création d'opportunités d'accès aux arts, à la culture et au sport. Pour édifier le nouveau Mali dont rêvent tous les Maliens, la jeunesse doit jouer toute sa partition, reconnaît le colonel Assimi Goïta. L'implication active des jeunes dans la construction citoyenne est une nécessité incontournable pour édifier un Mali nouveau, fort, souverain et prospère. Les États généraux de la jeunesse s'inscrivent dans cette dynamique en redonnant la parole aux jeunes pour circonscrire leur engagement citoyen dans la construction du Mali croît. La crise multidimensionnelle de 2012 a eu des conséquences graves sur le développement du pays, entraînant l'enrôlement de nombreux jeunes dans les groupes narcotrafiquants et terroristes. Les États généraux de la jeunesse sont une réponse concrète à ces défis. De la phase locale à la phase nationale en passant par celle régionale, l'occasion a été donnée aux jeunes d'apporter des réponses aux nombreuses interrogations. Les résultats de ces concertations, les conclusions et recommandations servant de feuille de route
me sont remises aujourd'hui, 22 décembre 2023. Et je prends l'engagement que le pragmatisme qui a redonné les blasons du Mali sur toute l'étendue du territoire servira ici également à mettre en œuvre votre feuille de route pour que nous puissions fièrement dire aux générations futures que nous avons tenu le pari de ne pas échouer pour que toute la jeunesse malienne puisse réussir. Chers jeunes du Mali, je salue votre participation active qui est la clé du succès de cette démarche. Vous êtes la force motrice de notre nation et ensemble, nous bâtirons un Mali nouveau, un Mali fort, un Mali souverain, un Mali prospère. Je vous remercie et vous exhorte à vous investir pleinement dans la refondation du Mali. À la clôture des États généraux de la jeunesse, le nouvel hymne de la jeunesse a retenti. L'œuvre de Mathieu Dambélé de Yangasso dans la région de Sang a été retenue à l'issue d'un concours qui a vu la participation de 179 artistes. Les jeunes du Mali sortent donc plus que jamais unis de cette édition des États généraux consacrée à leur avenir.